fin de compte, Focard a essayé de maintenir le précaré francophone, enfin l'influence de la France au sein du précaré francophone durant toutes ces années. En 1960, le modèle d'influence française va profondément évoluer. L'âge colonial est terminé, c'est entendu, il faut faire évoluer le schéma, mais pour autant, il le dit au frontispice de la création du secrétariat général des affaires africaines et malgaches, l'ancêtre de la cellule Afrique de l'Élysée, il dit « ce ne sont plus des affaires françaises, mais ce ne sont pas vraiment des affaires étrangères ». Et dans cet entre-deux, il va construire une architecture qui géographiquement deviendra le précaré, c'est-à-dire d'abord l'influence française dans l'Afrique francophone. Qui repose sur des piliers, on l'a vu, certains pays, qui repose sur une monnaie aussi, qui repose aussi sur une stratégie pétrolière. À ce titre, il y a une annexe très intéressante écrite par l'un de ses disciples, c'est une note de stratégie qui préfigure un peu toute la politique africaine de la France, avec l'importance des pays du Golfe de Guinée dans la stratégie pétrolière de la France, avec Elf qui monte en puissance. En réalité, sans mandat, Jean-Maurice Chauveau-Pré, qui était un collaborateur de Focard passé au service d'Houphouët-Boigny, imagine ce qui doit être, il l'appelle lui-même de 1940 à ERAP, imagine ce que doit être la stratégie d'indépendance énergétique de la France, dans laquelle il considère que la construction de l'entreprise publique ELF participe de cette stratégie gaulliste. Alors pourquoi l'écrit-il en 1971 ? Parce qu'il essaye de traduire et de projeter ce qu'il considère être la pensée de la souveraineté gaulliste. De Gaulle a quitté le pouvoir en 69, est mort en 70, et en fait, toutes ces personnes ont grandi et vécu dans son ombre, et donc se demandent à l'aube des années 70 quelle doit être la stratégie à mener. Ce qui est intéressant, c'est que Maurice Chauveau-Pré, quand il écrit ce texte, est dans une zone grise, dans l'entre-deux. Il ne relève plus de Focard, même s'il est en relation avec lui, et il est conseiller d'Houphouët-Boigny. Et en même temps, il est vraiment ce qu'on va appeler, et on va voir l'espace de la France-Afrique saturé de ça, un missi dominici, c'est-à-dire un émissaire, un intermédiaire entre les présidents.